Le matin, je vais jamais très vite. Et pendant longtemps, je pensais qu'il fallait avoir des routines parfaites pour être intéressantes à regarder. Mais au final, mes moments préférés, c'est juste ça. Mes volets de la chambre, c'est l'infirmière qui les ouvre quand elle arrive en fin de matinée, parce que vous doutez bien que je ne peux pas le faire. Donc c'est vrai que toute la matinée, je suis plutôt dans une ambiance tamisée. Ça, c'est un truc que j'aurais aimé, si je pouvais le faire. Mes volets seraient ouverts à partir du moment où je suis sur mon fauteuil. Et pareil, mon lit, il va rester comme ça, parce que l'infirmière, par contre, ne fait pas mon lit. C'est pas son travail et c'est normal. Et il reste ouvert. Ça aussi, c'est un truc que j'aurais fait. Une des premières choses que j'aurais faites. Tous les matins, dès que je me lève, la première chose que je fais, c'est boire. J'ai toujours extrêmement soif au réveil et puis surtout, après toute une nuit sans boire, ça fait du bien de se réhydrater doucement et de réveiller un peu son corps avant de commencer la journée. Ensuite, je regarde ma glycémie avant d'aller préparer mon petit déjeuner. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène simplement avec moi dans ma matinée. Ce n'est pas une routine parfaite. C'est vraiment tranquille, pépouze, sans pression, juste un vrai moment. Je me suis levée, j'ai fait mon petit déj. Souvent le matin, je sais pas si je vais vouloir du sucré, du salé. La veille, je me dis demain matin, je mange du salé. Et au bout du compte, je me lève et j'ai envie de totalement autre chose. Mais bon, pour ce matin, c'est bien du salé. Donc, comme vous avez pu voir, c'est une omelette aux épinards et du pain grillé, du pain de seigle. Et ce matin, j'ai pas eu envie de manger totalement autre chose. Je mange bien ma petite omelette que j'ai dû faire la veille. C'est sûr que c'est meilleur quand c'est fait sur le moment. Mais moi, je n'ai pas le choix, je fais la veille. Je dis ça, c'est pas du pain grillé, j'y comprends rien. Je l'ai laissé un peu trop longtemps, mais c'est pas grave. Et le matin, pendant que je bois mon café et que je déjeune, je fais mon anglais sur Duolingo. Alors je sais, normalement, je ne devrais pas prendre mon téléphone de suite, mais comme je fais l'anglais dessus, voilà, et j'aime bien le faire quand je déjeune, tranquille, voilà, je me fais ma petite session tous les matins. We wore this uniform every day. One onion, one potatoes, and a lot of cheese. Là, j'ai fini de déjeuner, donc je vais m'envoyer mon insuline. Une fois que j'ai fini de déjeuner, que je me suis envoyé l'insuline, là, c'est le moment où je regarde vos messages sur TikTok, Insta et tout ça. Et honnêtement, ça influence beaucoup mon humeur du jour. C'est toujours très agréable d'avoir des petits messages de votre part. Et d'ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier de tous ceux qui me soutiennent et qui s'abonnent à ma chaîne, à mon TikTok, à mon Instagram. Merci beaucoup.
D'ailleurs, dites-moi, vous êtes plutôt à parler à personne le matin ou plutôt à raconter toute votre vie dès le réveil? Moi, j'avoue que bon, s'il y a du monde, ça me gêne pas. Si, vous savez, quand il y a mes neveux, mes nièces, la famille, je papote, mais j'avoue que j'apprécie quand même mes moments là quand je suis toute seule, à apprécier mon déjeuner, à me lever à mon rythme, à boire mon café à mon rythme, sans parler à qui que ce soit. Donc, dites-moi vous en commentaire. Le matin, vers entre 10h, 10h30, j'aime bien me refaire un deuxième café. Vraiment, dans une petite tasse. Mais oui, je me refais un deuxième café. Et donc là, il est l'heure du deuxième café. Après, je sais, hein, trop boire de café, c'est pas très bon. Mais sincèrement, le matin, je bois la grosse tasse. Vers 10h, 10h30, je bois une petite tasse. Et j'aime bien en boire une après le repas. Mais souvent, c'est vers 15h. Et de temps en temps, j'en bois une vers 17h30, 18h. Je sais que c'est pas bien. Mais bon, ça m'empêche pas de dormir. Mais voilà. Voilà le nombre de cafés que je bois. J'ai fait ma gratitude de ce matin. Et oui, j'ai un nouveau cahier, regardez. Là, c'est cahier 5 minutes chaque jour, rien que pour moi. Et si ça pouvait tout changer. Il n'est pas trop beau. Après, dites-moi, mais moi je suis une folle. Dans le sens où j'adore ce genre de cahiers. Et alors s'ils sont beaux, que la couverture est belle, dedans, je vous dis dedans en plus, le graphisme, il est super beau. J'espère que vous voyez. Il y a des petites fleurs et tout, c'est encore plus entraînant. Donc, dès que je vais à Culturel, j'en vois un. Je suis horrible, mais bon, pas si. Là, il m'a coûté 15 €, donc ça va. Mais ouais, je les achète. Vous êtes comme moi ou pas du tout? Déjà, est-ce que vous faites carnet de gratitude? Dites-moi en commentaire. Moi, c'est vrai que je le fais. Après, je vais être honnête, il y a des matins où je le fais pas. Parce que c'est bien, moi j'adore le côté gratitude, j'y crois. Mais après, si un matin j'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est pas grave, on rattraperait le jour suivant. Voilà, faut pas que ça devienne une obligation. Faut vraiment que ça soit du plaisir. Mais voilà, déjà rien que les bouquins, les cahiers et tout, c'est horrible. Je suis folle dingue. Dès que j'en vois un, ma soeur elle me dit mais t'en achètes, mais c'est tellement beau. Et tellement, ça donne trop envie. Et celui-là, il me donnait trop envie en plus à 15 €. Je me suis dit, bon, ça va. Ça reste correct. Vous devez vous dire que je suis toujours à la même place. Mais c'est ma place. Pourtant, la table, il y a de quoi faire, hein. Mais non, je me sens bien là. C'est pour ça que les plans où je suis attablée sont là. Parce que même si je vis seule, je pourrais être là. Et je veux dire, je sais pas pourquoi, c'est ma place. Ici,
c'est ma place et je me mets toujours là quand je fais quelque chose, quand je mange. Il n'y a que quand je lis où je suis plutôt sur le côté. Mais voilà. Je sais pas pourquoi, c'est des tocs. Délire mis après mes matinées, en fait, je suis en pyjama et et j'attends d'être prête. Mais ça m'empêche pas d'être quand même productive. C'est vrai que c'est mieux quand après vous êtes habillé. Une fois que je suis prête, pour moi c'est le début de la journée, ça c'est sûr. Mais le matin, je suis quand même productive parce que sinon je ferais rien. Donc en attendant, une fois que je déjeuner, là, des fois je fais de la création, je regarde mes mails, voilà, et je suis quand même productive, même si je reste en pyjama. Et après, je vous accorde qu'une fois lavée, habillée, toute pimpante, pour moi, c'est le début de la journée. Mais voilà, c'est comme ça que mes matinées se passent. Je suis dans l'attente de me préparer. Et puis en même temps, je fais plein de choses. C'est sûr que si c'était moi toute seule, je serais déjà lavée, habillée et hop là, voilà. Bon, maintenant je vais passer 2 coups de fil. Je vais d'abord commencer par appeler mon papa parce qu'il doit se faire opérer de la jambe. Donc je veux savoir comment il va. Il rentre à l'hôpital normalement ce soir. On est mardi et il se fait opérer mercredi du genou. Donc voilà, je vais quand même déjà l'appeler ce matin. Bien sûr, je rappellerai après. Et après, j'appellerai ma sœur parce que ma sœur, on a un rituel le matin. Ça va dépendre. Des fois, c'est 10h, 10h30, là, 11h. Mais bon, on s'appelle à peu près tous les matins. Il y a des jours où non, mais en règle générale, c'est tous les matins et c'est notre petit rituel. Allô? Saluti. Saluti, ça va? C'est pour ça que tu nous as dit sûrement qu'elle allait te répondre. En fin de matinée, mon infirmière arrive pour m'aider à me préparer. Et honnêtement, ça marque un peu le vrai début de ma journée. Et aujourd'hui, c'était aussi le jour où je devais changer ma pompe à insuline. C'est quelque chose que je fais tous les 3 jours. Une fois prête, habillée, on retourne dans la salle de bain pour prendre quelques minutes pour finir tranquillement la préparation. Mettre mon parfum, me coiffer. Et là, me faire les plaques, car en ce moment, je les fais régulièrement. C'est un peu le moment où je passe doucement du mode cocooning au vrai début de ma journée. Bon, ça y est, je suis enfin prête pour commencer ma journée. Regardez, je vous montre mon outfit. Très simple. Hein. J'ai mis une robe vert kaki, une petite robe vert kaki. Je l'ai achetée à Shein. Voilà, un peu comme ça, gaufrée. Elle a les manches un peu plus longues, mais là je les ai repliées parce que aujourd'hui le temps est un peu mitigé. Il y a un rayon de soleil, après ça s'assombrit, c'est un peu rafraîchi. Donc voilà, et avec j'ai mis mes Adidas, les spatiales en beige. Voilà, tout simple. Après je vais rester à la maison, cet après-midi je vais faire du montage, donc tranquillou. Voilà pour le outfit of the day. Et au final, je me rends compte que même si je passe toute la matinée en pyjama à prendre mon temps,
ça ne m'empêche pas forcément d'être productive. Je dirais même au contraire. J'ai l'impression que quand je me laisse le temps de démarrer tranquillement et doucement, je suis beaucoup mieux dans ma journée après. Entre le journaling, la création de contenu, répondre à mes messages, faire une séance d'anglais, mes matinées sont simples, mais elles me ressemblent. Et vous dites-moi en commentaire, si vous restez en pyjama toute la matinée, est-ce que ça vous motive surtout à être productive, ou au contraire, ça vous donne plutôt envie de continuer à dormir? Dites-moi en commentaire. Bon, allez, je vais continuer ma journée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, vraiment. Si la vidéo t'a apporté un peu de douceur, t'a fait du bien, n'hésite pas à me laisser un petit like et puis à t'abonner pour revenir partager des moments avec moi, mais toujours sans pression, juste pour le lien. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.